بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. Parole à mon frère en islam. Parole à mon frère en islam. Chers frères, sache que l'islam signifie la soumission et l'obéissance à Allah en l'adorant lui seul, en appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Il signifie également désavouer le polythéisme et ses partisans. L'islam implique une croyance ferme qu'Allah est la seule divinité à mériter l'adoration. Il est le créateur unique de tout l'univers, celui qui pourvoit à la subsistance de chacune de ses créatures. Il administre sa création sans que cela ne lui coûte aucun effort. Toute chose a besoin de lui et il n'a besoin de rien ni personne. Il donne la vie et la mort. Il octroie la pluie et éparpille les vents. Il est celui qui suscite le bien et le mal. Il connaît les choses visibles et les choses cachées, comme l'avenir ou les pensées de ses serviteurs. Celui qui possède ces noms et attributs de la perfection est bien en droit d'être adoré en exclusivité sans que l'on ne lui associe quoi que ce soit. Allah, qu'il soit glorifié, dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Verset 56 de la sourate Ad-Dhariyat. L'adoration prend diverses formes qui ne se limitent pas à la seule prière. Elle comprend l'invocation d'Allah, le sacrifice pour lui, la peur, la confiance, la demande d'aide, de protection et de secours, le serment et bien d'autres formes encore. Prends donc garde à ne vouer aucune forme d'adoration à autre qu'Allah, car il dit: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration, mais il pardonne à qui il veut en dehors de cela. Et sache que la croyance du musulman ne peut être complète sans croire également, après avoir cru en Allah, aux anges, à tous les prophètes, d'Adam à Mohammed, y compris en Moïse et Jésus, à ses livres révélés, les psaumes, l'évangile, la Torah et le Coran, au jour dernier et ce qui s'y rapporte, et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Ce sont là les piliers de la foi musulmane sans lesquels l'édifice de la croyance ne peut tenir debout. Si la foi est certes une conviction ferme qui trouve sa place dans le cœur, elle doit également être exprimée par la langue et par les actes. Parmi ces actes, on peut citer spécifiquement la prière, le paiement de l'impôt légal, zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque qui sont les piliers de l'islam. Mais sache, très chers frères, que la foi comporte plus de 70 branches et qu'elle inclut tout acte de bienfaisance comme le respect des parents, le bon comportement, la générosité, la pudeur, etc. La prière revêt une importance toute particulière car le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, l'a appelé le pilier de la religion et il a dit, paix et salut d'Allah sur lui, le pacte entre nous et eux, c'est-à-dire les mécréants, c'est la prière. Quiconque la délaisse a mécru. Quiconque la délaisse, même par paresse, est donc en grand danger. Chers frères, prends garde à ne pas introduire dans l'islam ce qui n'en fait pas partie,
car le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Celui qui invente dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, elle lui sera rejetée. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim. Et il a dit également « Toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. » Allah qu'il soit glorifié dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire Mohammed. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Sourate la famille d'Imran, verset 31. Et il dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en la personne de l'envoyé d'Allah un exemple parfait. 21e verset de la sourate Les Coalisés. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, dit « Suivez ma voie et celle des califes bien guidés, accrochez-vous-y fermement. » Et il a dit « Je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. » Donc, sois convaincu, cher frère en Allah, que tout le succès et le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà réside dans le fait de se conformer au livre d'Allah et de suivre l'exemple de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et de s'y attacher fermement. Cher frère, prends garde à tout ce qui corrompt les mœurs. Comme la consommation de drogue et d'alcool, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Tout ce qui enivre est illicite ». Et la drogue amène avec elle toutes sortes de crimes. Les jeux de hasard sont interdits en islam. Ceci comprend les paris sur les courses de chevaux, les jeux de cartes avec une mise, les loteries, les tombolas et autres bons à gratter ou à cocher que l'on achète dans le commerce. Cher frère, garde-toi de commettre la fornication, mais cherche plutôt à te marier, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, te l'a recommandé en disant « Ô vous les jeunes, que celui qui a les moyens de se marier le fasse, car il sera plus à même de baisser le regard et de préserver sa chasteté. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Évite de regarder la télévision et de surfer sur Internet sans but en perdant des heures de ton précieux temps. Ces deux médias véhiculent des scènes de violence et de débauche et ils excitent tes passions. Ne sois pas violent, mais plutôt sois patient et indulgent avec tous. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit « Toute chose qui est accompagnée de douceur s'embellit, et toute chose qui en est dépourvue s'enlaidit. » Sache, cher frère, que l'islam est venu parfaire les comportements. Il incite aux actes de bienfaisance et il réprouve tout acte malfaisant. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit en effet « J'ai été envoyé pour parfaire les comportements. » L'islam recommande le bon comportement et le respect envers tous, mais en particulier envers les parents, l'épouse, le voisin. L'islam invite à toutes les qualités exemplaires et encourage la sincérité, la générosité, la modestie, l'entraide, la solidarité, etc. Il incite à délaisser le mensonge, la vulgarité, l'orgueil, l'avarice et la médisance. Pour conclure, nous t'offrons ces quelques conseils. Accomplis tes prières quotidiennes à l'heure et en commun. Ne consomme que ce qui est licite. Éloigne-toi de tout ce qui peut t'amener à la fornication. Soigne ton aspect extérieur tout en respectant les règles de l'islam. Sois utile à la société dans laquelle tu vis et ne sois pas dépendant des autres. La main qui donne est meilleure que celle qui prend. L'islam incite au travail et réprouve la paresse. Prends soin de ta famille et donne à chacun son droit. Enfin, sois conscient que cette vie n'est qu'un passage et que toute âme goûtera à la mort. Le prophète a dit
Il y a 2 bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. Ne remets donc pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui et sois résolu dans ta pratique de l'islam. Qu'Allah te guide et nous guide vers la voie droite et que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Et notre dernière invocation est « Louange à Allah, le Seigneur de l'univers ». Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la. Conformément à la parole prophétique, Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.